Donc, on va parler maintenant du rectangle de sélection. Le rectangle de sélection, la première option qui est ici au-dessus nous permet chaque fois qu'on crée un rectangle, je suis en propriété fixe, je vais le mettre en normal. Chaque fois qu'on crée un rectangle, ça me permet de faire un rectangle. Si je reclique à côté, l'ancienne sélection est effacée et c'est la nouvelle qui prend. Si maintenant je viens ici en ajouter, si ça veut dire que si je crée un deuxième rectangle, il s'ajoute à la première sélection. Celle-ci, c'est pour, au contraire, annuler. Donc si je fais un moins, je peux retirer ce morceau-ci. Et ceci, c'est pour une intersection. Donc si je veux l'intersection de ceci avec cela, il ne restera plus que cette partie-ci de ma sélection. Ensuite, on a le contour progressif, donc soit le contour de la sélection est ultra précis, ou bien on ajoute des pixels pour, je vais dire, faire une diffusion dans la sélection. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais passer directement au deuxième outil pour le montrer. Je crois que ça serait encore le plus simple. Donc, j'en parlerai à ce moment-là. Dans les styles, vous pouvez dire propriété fixe, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, si c'est fixe, voilà, ça, je le remets à 1 sur 1. Donc, CTRL D. Si je suis bien en 1 sur 1, je vais me créer un rectangle. Si maintenant je définis un 2 sur 1, je vais créer quelque chose qui aura 2 fois la longueur pour une fois la hauteur. Donc si par exemple je mets 2 sur 1, voilà, donc il me crée quelque chose qui a 2 fois la largeur pour une fois la hauteur. Donc par exemple c'est intéressant parfois pour faire de mettre 16 neuvième pour avoir l'aspect en 16 neuvième d'une sélection. Permet d'une image de voir la sélection en 16 neuvième, ce que ça veut. Pour Donc ça c'est fixe et la taille là c'est vous qui mettez 200 pixels si je mets taille fixe, vous mettez par exemple 600 sur 400 pixels ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc si je mets quelque chose de, je sais pas moi, 600 sur 300, voilà, si je crée, c'est à 600-300 qui est créé. Ok, il me dit qu'il n'y a aucun pixel de sélectionné. Pourquoi? Parce que j'ai un calque qui est vide. Donc je mets OK. Et si je suis ici, ça va marcher. Je vais effacer ceci. Alors, les ajouter, si vous travaillez tout le temps avec un ajouté, si vous appuyez sur Shift, et je suis en taille fixe, je vais me remettre en normal. Voilà. Et donc, si j'appuie sur le Shift, je fais donc bien un carré. OK. CTRL D. Si je vais faire un Alt, je crée donc un rectangle. S'il y en a déjà un de sélectionner le Shift, c'est un ajouté. Donc attention que à ce moment-là, le Shift ne sert pas à faire un carré, mais bien un ajouté. CTRL D. Par contre, si ici j'appuie sur Shift, il va me faire un carré. Et donc si j'ai une section de fait et que j'appuie sur Alt, on passe en moins. Donc ça, ce sont les raccourcis clavier. En général, si vous ne voulez pas les retenir, il suffit de suivre les icônes qui sont là-bas au-dessus. Deuxième option qui est l'ellipse de sélection. Alors vous voyez que c'est l'outil rectangle de sélection, la lettre pour l'appeler c'est M. Donc ce qui veut dire que si je me positionne sur le pinceau et que j'appuie maintenant sur M, je reviens sur l'ellipse. Et si j'appuie sur Shift M, je bascule entre les différents. Et donc vous voyez que ici je bascule entre ces deux-ci vu que l'outil rectangle d'une seule rangée ou d'une seule colonne n'est pas n'a pas de lettres pour appeler. Je ne parlerai pas de ces outils rectangles de sélection d'une rangée, etc. C'est réellement plus pour
pour de la mise en page ou des choses comme ça que ça va servir. Pas du tout en photo. Donc, si je reprends, je fais un Shift M, je passe en ellipse. Là aussi, tout simplement, je peux faire, si j'appuie sur Shift, je crée un cercle. Si je tiens le Shift enfoncé et que j'appuie sur la barre d'espace, je peux déplacer ma sélection pour que, je vais dire, elle soit la plus parfaite possible sur la boule. Le passage n'est pas tout à fait rond, mais bon, ça c'est l'image qui veut ça. Et donc, ça nous permet, donc, en appuyant sur le Shift, si j'appuie sur le Shift, et que ici, on peut, je vais dire, déplacer, tant qu'on n'a pas lâché la sélection, on peut la déplacer avec la barre d'espace. CTRL D. Donc, je recommence pour bien montrer ce que c'est. J'appuie sur Shift, je fais un cercle, j'appuie sur la barre d'espace, je viens la positionner comme j'ai envie plus ou moins. Je rappuie sur la barre d'espace pour pouvoir déplacer ma sélection. Ceci, c'est valable pour, je veux dire, pour le rectangle de sélection également. Vous voyez, j'ai lâché le Shift et là, c'est l'erreur. Il m'a fait, il me l'a transformé en ellipse. CTRL D. Donc j'appuie bien sur le Shift jusqu'au bout. Je déplace. J'enlève le clic et puis j'enlève mon doigt du Shift pour ne pas avoir ce déplacement et cette transformation en ellipse. Là aussi, donc, on va prendre, je vais faire un CTRL-C pour copier l'intérieur et je vais faire un CTRL-V pour le déplacer. Donc la boule est bien là. Si maintenant, j'avais dit qu'on allait parler sur l'outil du contour, je vais mettre un contour de 150 pixels. Je peux revenir à ma sélection. À nouveau, je vais me redéplacer par la barre d'espace. Voilà. Si je fais un CTRL-C, elle me dit que la zone est vide. Pourquoi? Parce que je suis sur le deuxième calque ici. Je me replace sur le premier. Je fais un CTRL-C et un CTRL-V. Et on va voir si je mets ça. Vous voyez qu'il y a tout autour une transparence dans la sélection, donc qui a pris un peu sur les bords. Personnellement, je ne crois pas que sur des rectangles ou des ellipses de sélection, ça a un grand intérêt, mais ok, c'est pour montrer quand même le menu, juste pour être complet. Donc, voilà pour les ellipses et les cercles. Maintenant, je vais repartir sur une ellipse pour montrer juste une chose. Encore Shift, toujours barre d'espace pour me sélectionner. Voilà. Il n'est pas très bon, mais bon, on va l'accepter comme ça. Si maintenant je prends par exemple l'outil lasso parce que je veux prendre la tige qui est ici, ben, il n'y a aucun problème. Je peux venir prendre ceci et j'ajoute à ma sélection. Donc, dans tous les outils de sélection, on peut ajouter une ellipse, on peut ajouter un lasso polygonal, on peut même ajouter, je vais dire, ici, tant qu'on est en ajouté, je viendrai sélectionner, je sais pas, cette boule-ci, ben, il va me sélectionner les deux boules, une qui a été faite par un cercle et l'autre qui a été faite par l'outil de sélection rapide. Donc, et si maintenant je veux, par exemple, enlever le bas, rien ne m'empêche de prendre l'outil rectangle et de venir faire, j'appuie sur Alt pour passer en moins. Voilà. Et puis voilà. Donc j'étais en plus. C'est pas grave. Donc le Alt doit être appuyé avant de sélectionner. Donc si je veux faire un CTRL-Z, j'appuie sur Alt.
Et cette fois-ci, je suis bien en moins. Voilà, et il me recoupe le bas de la boue. Donc je crois avoir été assez complet sur ces outils de sélection rapide.